Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je le commence une nouvelle fois beaucoup trop tard puisque aujourd'hui on est vendredi 23 août, il est 18h20 et j'avais quand même envie de poster un vlog la semaine prochaine, surtout que le 2 septembre, il n'y aura pas de vlog puisque je suis de mariage le week-end de la semaine prochaine. Du coup, clairement, je ne filmerai pas et je n'aurai pas l'opportunité de monter et de poster, donc je ne ferai pas du tout de vlog la semaine prochaine. Mais cette semaine, j'avais un petit peu envie de vlogger. Déjà, je voulais vous montrer que j'étais allée chez le coiffeur. Comme je suis de mariage la semaine prochaine, je me suis dit que j'allais refaire ma permanente maintenant. Alors, je vais pas dire que je suis déçue, je sors de chez le coiffeur, hein. Je suis sortie, il était 17h, j'ai travaillé ce matin et j'ai fait en sorte d'aller direct en débauchant, puisque le salon de coiffure il est vraiment, il y a mon magasin et je fais ça et je suis dans le salon de coiffure. Donc clairement en fait, j'entends les coiffeuses quand je suis dans ma réserve. En fait, je les entends discuter dans ma réserve. Donc voilà, pour vous dire à quel point on est proche. Donc, alors cette mèche-là, elle ne compte pas vraiment parce qu'elle ne fonctionne jamais. Je sais pas pourquoi, c'est toujours compliqué. En vrai, je suis assez satisfaite quand même parce que le côté ondulé, c'est quand même plutôt chouette. Enfin, je trouve ça assez joli. Mais je vais vous montrer ce que ça aurait pu faire parce que là, c'est les rouleaux qui étaient beaucoup plus serrés, enfin beaucoup plus petits que ceux qu'elle a mis sur le dessus. Donc derrière, c'est un petit peu plus bouclé que devant. Donc voilà. Mais je suis quand même très satisfaite du résultat. À voir à la longue, parce que là j'ai l'impression que si dans 2 jours je me lave les cheveux, ils redeviennent tout raides, mais à voir. Parce que c'est vrai que j'ai toujours peur que ça ne dure pas en fait, alors que normalement si ça dure. Donc voilà, bref, je voulais vous montrer ça. Je voulais aussi vous filmer hier pour vous remontrer ce que ça donnait avant. Et je l'ai pas fait, donc le avant c'est mes cheveux dans le dernier vlog en fait, tout simplement. Et du coup ce qui est rigolo c'est que j'ai tourné pas mal de vidéos en avance pour le mois de septembre où j'ai mon ancienne tête et là je vais retourner en début de semaine prochaine des autres vidéos et donc ça va s'intercaler, donc je vais avoir cette tête là et après mes cheveux raides et voilà, bref, c'est tout, on s'en fiche un peu. Je voulais surtout vous donner une information de dingue pour moi, c'est que j'ai terminé le tome 3 de la trilogie du Terling, donc j'ai fini une saga que j'avais en cours et que j'avais dit que je voulais terminer obligatoirement, donc je suis trop contente. Donc c'est Destin de sang d'Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche. J'avais eu un immense coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2 c'était compliqué parce que dans le tome 2 il y a deux points de vue différents, on va dire. Il y a ce qui se passe il y a des centaines d'années, pourquoi on en est arrivé au Terling en fait, et on va se rendre compte qu'il y a un petit peu des anachronismes, qu'on est dans de la fantasy médiévale, mais que il y a quand même des choses qui font référence à ce que nous on connaît actuellement. Et dans le tome 2, en fait, on va apprendre que le Terling est quand même lié à notre monde, à nous. Et la différence de point de vue, en plus, les chapitres sont si longs. Non mais franchement, quand je suis arrivée page 150, j'étais qu'au chapitre 3. Hein. Donc voilà, bref, c'est très dur, je trouve, à lire quand c'est des chapitres qui font 50, 60 pages. Surtout quand il y a plusieurs points de vue en plus dans le même chapitre. Tu pourrais dire je fais des plus petits chapitres, même des chapitres de 20 pages, je trouve ça déjà très très gros. Mais alors 50 pages, laisse tomber. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais plus énormément de souvenirs du tome 2. En lisant le tome 3, c'est quand même pas mal revenu. Même s'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, globalement c'est quand même plutôt bien revenu. Et autant le début j'ai mis pas mal de temps, autant à partir de... Je crois même pas la moitié en fait, j'ai bien apprécié ce qui s'y passait. Surtout que dans le tome 2, le point de vue, on va dire, de notre monde plus ou moins, c'est le point de vue de Lily et... Alors je vais pas dire que j'aimais pas Lily, mais son point de vue, c'était pas ce que je préférais. Et là, on va suivre plutôt le point de vue de Cathy, et j'aime beaucoup quand c'est le point de vue de Cathy. Et ce qui se passe au niveau du Terling, il n'y a pas tant de choses que ça. Mais voilà, tout va bien se résoudre en fait, puisque voilà, c'est la toute fin. On a besoin de ce point de vue de Cathy pour
pouvoir comprendre où est-ce qu'on en est là au niveau du Terling et comment Calcéa va réussir à sauver en fait son royaume, puisque là son royaume c'est la déchéance, mais plus. Déjà que c'était le cas dans le tome 1 et dans le tome 2, mais alors là, voilà, laissez tomber. Du coup, eh ben, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Le début c'était vraiment très compliqué et vraiment exactement la même chose pour le tome 2. J'avais le même ressenti. C'est fou parce que j'ai un immense coup de cœur pour le tome 1 et pour autant j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Et du coup c'est un peu bizarre. Il faudrait que j'aille revoir si j'avais fait un update lecture ou si pour le coup j'avais commencé la saga avant de commencer ma chaîne. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai terminé Destin de sang. Je suis très contente. Et la fin, je l'ai trouvée juste. Je l'ai trouvée un peu égoïste. En tout cas, le personnage de Calcéa, je l'ai trouvé un peu égoïste. En même temps, je me dis, est-ce que ça se comprendrait pas? Parce que si j'étais dans sa situation, est-ce que ce serait pas compréhensible? Mais enfin, est-ce que je ne ressentirais pas la même chose? Mais d'un autre côté, je me dis, mais quand tu fais le total de tout ce que tu as apporté à ton royaume et bah du coup les désagréments que tu vas vivre toi, au final la balance elle est clairement en faveur du royaume quoi. Et si tu devais recommencer, bah tu ferais quand même la même chose. Et là c'est un petit peu nuancé et au final j'aime bien. Je n'adhère pas forcément à son point de vue à elle, mais j'aime bien qu'elle ait ce point de vue là quand même parce que ça peut faire sens. Et même si c'est pas forcément ma vision des choses, je trouve ça intéressant qu'elle ait cette vision-là. Donc voilà, bref, je voulais vous partager le fait que j'avais terminé Destin de sang. Du coup, je ne commencerai pas de nouvelles lectures ce soir, essentiellement parce que premièrement, je suis claquée, je n'ai pas fait de sieste. En ce moment, je fais trop des siestes. C'est l'ambiance vacances sans doute. Donc soit je fais des siestes de 20 minutes juste avant d'aller bosser quand je commence à 14h45, soit je fais des siestes en rentrant du boulot à 14h, sauf que là à 14h j'étais chez la coiffeuse et en plus ça a duré 3 heures. Je ne plaisante pas, je suis sortie, il était 17h. Voilà, bref. Donc ce soir je pense que je jouerai peut-être un petit peu aux Sims. Peut-être, parce qu'en vrai, depuis qu'on a réécouté la critique plus ou moins de Subnautica, j'aimerais trop recommencer Subnautica. Mais en même temps, je me dis, il faudrait trop que je finisse Spiritfarer. Mais en même temps, j'ai pas le temps. J'ai pas, enfin, c'est pas tant que j'ai pas le temps, c'est que j'ai d'autres choses. Et j'arrive tellement à bien avancer niveau lecture en ce moment que je me dis, c'est dommage de casser ce rythme de lecture en faisant autre chose. Donc je me dis, une petite session de Sims ce soir, ça peut être très cool. Et j'avais une dernière information à vous donner avant de clôturer ce bout-là. C'est que j'ai appris une nouvelle terrible. Après, mon chéri m'a rassuré un petit peu, mais j'avoue que je ne m'en remettais pas. Hier, quand j'ai appris ça, j'ai appris que Amazon Prime n'avait pas renouvelé My Lady Jane et qu'il n'y aurait pas de saison 2. Voilà, c'était la déchéance pour moi hier soir quand j'ai appris ça. Alors j'ai vu entre temps qu'il y avait plein de fans qui se mobilisaient pour que ça ne soit pas le cas et qu'il y ait vraiment une saison 2. Et mon chéri m'a dit que peut-être que ce serait un autre studio. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Enfin bon bref, peut-être que ce serait pas Amazon Prime, mais que ce serait autre chose qui rachèterait les droits pour faire une saison 2. Je sais pas trop, en tout cas ce que je sais c'est que ça m'a brisé le cœur parce que je sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai revu la saison 1 avec ma maman quand elle est venue. Donc 15 jours après avoir fini la saison 1, j'ai re-regardé la saison 1 et c'était toujours aussi bien, franchement. Et je ne serais pas contre regarder la saison 1 avec autant de personnes qui pourraient être intéressées parce que c'est une pépite et ça mérite tellement une saison 2. C'est même pas un petit peu une fin ouverte du genre il y a un ou deux trucs qu'on sait pas. Non, là il y a une multitude de choses à faire. Tu peux totalement faire une saison 2. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous reprends très certainement demain pour vous dire ce que j'aurai commencé niveau lecture. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus tard. Salut!
Et salut, je vous reprends plus tard que ce que j'avais prévu, c'est-à-dire le dimanche 25 août. Il est 19h, donc il est plus que temps de vous clôturer le vlog. J'aurais quasiment pas vlogué cette semaine, mais déjà la semaine dernière en fait j'avais quasiment pas vlogué et je sais pas, j'ai un peu de mal à vraiment m'y mettre, donc c'est peut-être pas plus mal que je fasse une petite pause la semaine prochaine et que on voit ce que ça donne du coup à la rentrée du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été au parc ce matin. On a retrouvé Claire, Dorothée et leurs enfants. Donc c'était super chouette de se retrouver après un grand moment sans se voir. Parce que finalement, en fait, pendant les vacances, on ne se voit pas. On est tous partis à droite, à gauche. On n'est jamais présents au même moment. Donc bon, bref. Donc ça c'était chouette, j'ai refait des madeleines coque chocolat qui sont très bonnes, franchement elles sont vraiment très bonnes. J'ai ma coque qui n'est pas suffisamment recouvrante pour une douzaine de madeleines, mais la deuxième fournée devrait être mieux chocolatée on va dire. Donc voilà, donc j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai aussi fait le produit qui est censé ne pas laisser de traces sur les surfaces du genre le micro-ondes et tout. Le truc avec le liquide de rinçage, le liquide vaisselle et le vinaigre blanc. Donc j'ai fait ça. Je suis convaincue à 70% on va dire parce que j'ai quand même l'impression que ça fait des petites traces de doigts. Mais ça a l'air quand même pas si pire que ça. Franchement c'est pas trop mal. Et même si c'est pas fou, au moins ça m'aura permis de laver mon micro-ondes qui était dégoûtant. Donc voilà, bref. Donc j'ai fait ça et j'ai lavé. Alors ça fait 3 mois que je devais laver mon seau avec le fond de colle à papier peint qu'il y avait dedans. Parce que comme je vous ai dit, il faut que je retapisse l'arrière de l'arche. Et que je remette un petit peu de colle dans toutes les zones de papier peint où ça se décolle un petit peu. Faut que j'en profite, quitte à refaire de la colle, autant en remettre là où ça se décolle en fait. Et bah voilà, après 3 mois, j'ai fait ça cet après-midi. C'était assez satisfaisant parce qu'il y avait une couche de colle en fait dans le fond qui s'est décollée toute seule en fait. Ça a fait un gros bloc en fait. C'était un peu et dégueu et satisfaisant. Mais au moins ça s'est fait, donc plutôt satisfaite. Donc voilà, j'ai fait plein de petits trucs comme ça. Hier j'ai travaillé, je retravaille déjà demain matin. Donc j'avoue que le week-end là c'était juste un jour. Bon, il a fait ça parce que dans 3 jours je suis en vacances, donc enfin en vacances où je fais 1200 km en 3 jours et où j'ai un mariage au milieu. Donc clairement le repos pendant les vacances, pas trop, mais bref. Je voulais quand même vous faire un topo lecture, puisque la dernière fois je vous disais que j'avais fini Destin de sang d'Erika Johansen, donc le tome 3 de la trilogie du Terling, et que je vous tiendrai au courant de ma prochaine lecture que j'ai choisie du coup, qui est La Fortune sourit aux acharnés, c'est le tome 1 de Dark Magie. Et c'est de Kel Carpenter. Je suis à 27% de lecture et franchement j'ai lu 3 fois rien hier. Et j'ai lu un tout petit peu cet après-midi pendant la sieste. Donc ça se lit quand même. Alors c'est vraiment particulier parce que ça se lit assez vite. Il n'y a pas du tout de frénésie de lecture. J'ai jamais spécifiquement envie d'aller lire. En fait j'ai plus envie de lire que de lire ce roman. C'est l'envie de lire qui prime, mais c'est pas l'envie de lire ce livre-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. En tout cas, pour l'instant... Les en-têtes de chapitres, c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Pour répondre à la question entre guillemets de Ingrid la lectrice, si tu passes par là, donc je suis à 27% de lecture. Il n'y a pas de scène érotique à proprement parler. Il y a juste un rêve qu'elle va faire. Et c'est un peu particulier parce qu'on ne sait pas si c'est son passé à elle, si elle a assisté à ça, si elle a vécu ça, si c'est une de ses peurs parce que... Kim, elle, c'est une tordeuse de peur, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Bref, son pouvoir, c'est de faire vivre la plus grande peur des gens, en fait. Et donc, je sais pas si ce rêve-là, on sait pas trop. Et du coup, dans ce rêve-là, il y a une scène de viol qui me gêne un petit peu. Franchement, j'avoue que là, je me suis dit, oula, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à cette scène ou pas? Donc, j'attends de voir à la fin du tome 1 si vraiment ça a un intérêt ou pas.
Pour l'instant, il n'y a pas de scène genre super détaillée, tout ça, et même la scène de viol, franchement, elle est pas détaillée. Elle est un peu hardcore, mais sans être détaillée en fait. C'est juste parce que les protagonistes qui sont là, c'est un peu crado, mais il n'y a pas de grosse description en fait. On sait juste que... Voilà. Bref. Donc, je te tiendrai au courant de s'il y en a ou pas, voilà. Pour l'instant, je sais pas trop vous dire si j'aime bien ou pas. Je trouve que le personnage de Kim est super intéressant. Le personnage de Lazarus, je sais pas trop, et en fait, ce qui m'agace, je crois que c'est ça qui m'agace le plus en fait, c'est le fait qu'on ne sache pas. Elle lui pose plein de questions, parce qu'elle rentre à son service quand même. Alors, un peu contrainte et forcée, mais le fait qu'elle soit au courant de la situation, ça me paraît légitime. Et non, il répond à aucune de ces questions, et ça m'agace un petit peu en fait, parce que je trouve que c'est faire du suspense, mais pas de la bonne façon en fait. Et ça m'agace, voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous ferai un topo lecture plus en détail en update en fait, parce que j'imagine que je l'aurai fini avant la fin de la semaine prochaine, que comme je ne ferai pas de vlog, je vous donnerai pas forcément mon avis à ce moment-là. Je clôture ce vlog avec pour l'instant le premier tome de Dark Magie. C'est sans avis, on va dire. C'est et bien et moins bien sur certains aspects, donc bref, voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, et je vous cache pas que là, en sortie de douche, on part sur un repas et il faut que je fasse des œufs durs en plus, donc voilà. Je vais aller faire ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!